Bonjour les amis, comment vous sentez-vous ici, là, dans l'instant? Je me réjouis de pouvoir vous retrouver après ces 10 jours de pause, ces 10 jours de congé au sein de cette capsule EPH. Possible que vous soyez en repos, en congé aussi. Et pour moi, c'est la reprise et je me réjouis de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse échanger sur la peur. Qu'est-ce que la peur? D'où vient la peur? Et qui fait en sorte qu'à un moment donné, cette peur arrive et soit projetée? Et qu'est-ce que cette peur est? Est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que cette peur peut aussi être un ami, une amie? Et qu'est-ce qu'elle vient nous indiquer et comment gérer cette peur? Donc je me réjouis de vous retrouver au sein de cette capsule et je vous dis à tout de suite. Alors, Madame la peur, comment allez-vous? Bonjour, ici c'est le répondeur de la peur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir aborder ce sujet parce que la peur, à quoi est assujettie la peur? La peur est assujettie à un moment donné à cette conscience qui a été dérangée, a été blessée et a vécu une séparation au sein de son essence, au sein de la conscience qu'elle est. Et vous savez, lorsqu'on est en perte de sens, souvent vous m'entendez dire, lorsque vous avez perdu le sens de la vie, vous êtes en perte de sens dans votre vie, c'est parce que vous êtes coupé de votre essence. Et votre essence, c'est cette conscience. Et cette conscience qui a été assimilée, qui a été identifiée et assujettie à telle ou telle situation et contexte, qui est venue créer une séparation, un état de peur et une division au sein de votre essence. Et lorsque ce trauma, cette blessure qui s'est créée, il y a eu aussi cet état de peur qui est apparu. Et vous savez que lorsqu'on vit un état de peur, l'être humain, en tout cas, il réagit de façon différente. Soit il reste bloqué, soit il fuit, soit il attaque. Et où il va subir. Quoi qu'il en soit, on subit toujours, mais dans notre réaction, on est, comment dirais-je, on se positionne de façon différente. Et lorsque dans votre vie de tous les jours, qu'elle soit quotidienne, qu'elle soit dans le couple, qu'elle soit professionnelle, il y a une peur qui arrive. Qu'est-ce que cette peur? Cette peur, eh bien pour moi, elle est un indicateur. Vous savez, une pièce elle a deux faces. Donc il y a le côté de la peur qui viendrait nous dire, ok, là j'ai besoin d'une porte de sortie, exit, pour pouvoir continuer à vivre. Je vais dire pas à vivre, mais à survivre, parce que tant qu'on est assujetti à une programmation, à des états de peur, on est en mode survie. Et donc, quelle attitude et comportement j'ai mémorisé au sein de ma structure, qu'elle soit physique, émotionnelle, au niveau des sentiments, au niveau énergétique, physiologique, et bien sûr, qu'est-ce que j'ai mémorisé dans ce corps et dans ce cerveau qui fait partie de ce corps, et plus précisément dans le cerveau limbique, dans l'hippocampe et l'amygdale cérébrale. Et pourquoi je ne suis pas positionné dans mon lobe frontal, lui qui est celui de la décision beaucoup plus créative, stratégique, et qui va vous permettre de vous positionner aussi dans un espace de bien-être et de joie. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque cette peur arrive, eh bien, au lieu de suivre la peur, de suivre la peur peut être un panneau indicateur, et est un panneau indicateur qui te dit, voilà, telle émotion, tel sentiment, waouh, telle attitude et comportement sont assujettis à cette peur, voilà, c'est ta porte de sortie, vas-y, cours. Cours et survis. Prends une bonne bouchée d'oxygène, d'air frais, et vas-y, mets-toi à courir et réagis, et survis comme ça, et tu vas vivre voilà, ton moment, ton instant de cette façon-là. Ton moment présent, parce que le moment présent et l'instant pour moi sont deux choses différentes. Dans le moment présent, il y a encore des conditionnements, il y a encore des peurs, il y a encore des sentiments et des émotions qui sont assujettis à une programmation, à des patterns, à des conditionnements, à des états de peur et à des divisions. Et on vit ce moment présent avec plus de conscience ou moins de conscience. Quoi qu'il en soit, on le vit à la lumière de la conscience qu'on a de soi-même. Et dans ce moment présent, tu as la possibilité de faire des expansions de conscience. Et ces expansions de conscience, ce sont aussi des prises de conscience. Lorsque tu prends conscience, eh bien, tu vas descendre un peu plus dans les couches de ta présence et de ton être. Un être est humain. Je suis dans l'être aligné
Et dans mon humain, cet humain qui a mémorisé de l'information, eh bien, vient aussi influer sur l'être. Et l'être, il est assujetti et il est associé, identifié et assimilé à des patterns dissonants et à des états de peur. Donc lorsque cette peur arrive, elle t'amène toute une proposition de réaction en fait. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans cette configuration-là, tu es en configuration de contrôle, encore une fois. Tu as la pédale sur l'accélérateur du contrôle et tu vas te coller aux attitudes et des comportements qui sont assujettis à cet état de peur pour justement survivre et te protéger parce que le cerveau t'envoie l'information parce que tu dois survivre en fait. Et ça, c'est formidable. C'est un magnifique instrument, ce cerveau. Hein. Le cerveau limbique et tout, et le reptilien et tout ce qui va avec. Mais tu as la possibilité de pouvoir transformer toute cette information et de revenir un peu plus vers ce lobe frontal. Et ce qui se passe, c'est que pour pouvoir ne plus être dans cette réaction à propos d'un sentiment de peur et des attitudes et des comportements pour que tu continues à survivre, parce que tant que tu continues à survivre, tu vas répéter en mode replay les séquences de ta vie au quotidien, que ce soit en amour, que ce soit avec tes employés, que ce soit avec ton entourage, ta famille, tes enfants. Tu vas tout le temps répéter. C'est pour ça que tu es dans cette boucle infernale de la répétition des conflits en fait. Et on le vit souvent aussi dans les relations amoureuses. Hein. Tous les gens ont des histoires différentes, mais celle que la personne qui se représente à nous, celle qui se représente à nous encore, va me ramener encore dans mes répétitions qui sont assujetties à mes états de peur et blablabla et blablabla. Mais ceci, pour cela, il y a bien sûr des paramètres et des causes qui créent cela en fait. Mais pour revenir à l'état de peur, et ça c'est parce que je ne peux pas tout, vous donner là dans l'instant, parce que sinon il faudrait peut-être 60 ou 120 minutes pour entrer un peu plus profondément. Et là, le but, c'est de parler de l'état de peur. Mais lorsque l'on entame un process avec le process UPA, on a justement toutes ces indications qui nous permettent de pouvoir évoluer et nous expanser et prendre conscience très très rapidement. Et ça, c'est formidable parce que tu reconnectes avec ton essence. Donc, dès que tu reconnectes avec ton essence, tu reconnectes avec ton alignement de l'être, donc ta présence. Et ça, c'est formidable. On pourrait dire que c'est magique. Et en soi, ça peut être magique, mais ça demande de passer à l'action. Et je dois dire que beaucoup devraient passer à l'action, c'est 99% des gens, mais peu passent à l'action et résistent encore. Et pourquoi ils résistent? Parce que c'est le côté de la personnalité qui résiste, et ça me permet de pouvoir rebondir sur ok, qu'est-ce que c'est qui me renvoie ces peurs dans l'instant, dans une situation, dans un contexte? Eh bien, c'est tout simplement votre côté de la personnalité qui a été blessé, parce que aujourd'hui, si vous êtes en train de regarder cette capsule, c'est que vous désirez profondément transformer certaines perceptions et certains conditionnements en vous, attitudes et comportements qui vous font vivre la douleur et la souffrance, qui est en lien direct avec vos états de peur, bien entendu, mais aussi avec le conditionnement, avec l'information génératrice qui est à la genèse de ces conditionnements. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'état de peur arrive, qui est-ce qui vous renvoie ce panneau indicateur, cet état de peur, et à l'intérieur de l'état de peur, les propositions d'attitudes et comportements pour survivre et vous échapper, plutôt que d'affronter ou de faire face, parce qu'il ne s'agit pas de se bagarrer, de se faire mal, mais de respirer, et on va y venir là-dessus. Eh bien, c'est le côté de la personnalité qui a été blessée. Elle ne veut plus être blessée, et comme elle est en permanence en mode survie, aux aguets et prête à s'échapper parce qu'elle va vivre une relation qui va pouvoir venir la blesser, alors qu'est-ce qu'elle vous envoie? Elle vous envoie cette peur. Oh, regarde, ça on l'a déjà vécu, cette situation, ce contexte. Je t'envoie cette peur, et cette peur, c'est le côté de votre personnalité qui a été blessée et qui résiste et qui est bloquée dans l'état de peur, qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'en sortir, mais qui n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce que ce côté de la personnalité, il a l'état de conscience au moment de la création de l'état de peur, de la blessure, du conditionnement, de la division, de la séparation au sein de votre essence et de votre être, de la conscience que vous êtes. Donc, avec cet état de conscience-là, l'état de conscience dans le moment où il a créé et il a vécu, il a subi ce trauma, il ne peut pas vous en sortir puisqu'il a l'état de conscience qui est en lien avec le trauma. Donc vous avez besoin d'une prise de conscience. Et cette prise de conscience, ça vient de cette partie de vous qui veut s'en sortir en fait, qui a envie de pouvoir transformer cela, qui est fatiguée.
Et cette autre partie qui est blessée de vous-même, eh bien, elle vous envoie cette peur pour que vous puissiez courir, parce qu'elle ne connaît que ça en fait. Cours, prends la porte, excite, prends cette béquille, prends ce substitut et échappe-toi. Et tu vas continuer à survivre. Respire un bon coup et tu vas voir, ça va passer. Et dans ces attitudes et ces comportements, bien souvent, eh bien, ce sont des attitudes et des comportements qui nous emmènent à vivre autre chose que le fait de vivre cette situation et d'être blessé, et vont nous emmener à vivre un plaisir très très court dans le moment, et qui va nous soulager en fait, nous soulager de notre douleur, de notre souffrance et de cet état de peur. Et je souris parce que moi-même, fut un temps, j'étais dans ce processus-là. Et ce processus-là, il s'est, comment dirais-je, transformé, ce processus réactionnel d'accueillir la peur et de courir avec, au prix de tout. Et lorsque j'étais dans ce processus-là, je pouvais aller très très loin dans la manifestation du plaisir à court terme pour ne pas voir cet état de peur et cette douleur, cette émotion qui allait avec le sentiment. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu dois te dire, ok, il est possible que ce côté de la personnalité qui me renvoie cet état de peur, cette émotion, ce sentiment, et cette possibilité de m'échapper pour ne pas voir ce que ça va me faire à l'intérieur, ça va me faire sentir et ne pas me sentir dans ce contexte, dans cette situation-là, eh bien, lève le pied. Ne pars pas en réaction. C'est un indicateur, ta peur. C'est un autre côté de ta personnalité qui veut te protéger, qui veut prendre soin de toi. Parce qu'elle ne sait prendre soin de toi et d'elle que de cette façon-là. Ne la prends pas comme un ennemi, ta peur. Prends-la comme un ami. Embrasse cette peur. Regarde-la. Regarde cet autre côté de ta personnalité qui est en train de te donner une indication et dis-toi, ok, je ne m'échappe pas. Je respire. Plutôt que de partir et de courir, je respire, je me pose. Et quand je me pose, fais cet exercice. Prends un carnet, un stylo et note, petit 1, qu'est-ce que m'invite cette peur à vivre dans l'attitude, dans le comportement. Qu'est-ce qu'elle me donne comme sentiment, comme émotion à vivre cette peur, cet autre côté de ma personnalité. Certains appelleront ça l'ego, moi je ne l'appelle pas l'ego parce que dès que on parle d'ego, c'est un artefact. C'est un artefact qui est à l'extérieur de nous et auquel on s'adresse à la troisième personne du singulier. Il, l'ego, il, non, il n'y a plus de il, l'ego. Je t'invite à changer de vocabulaire, de mots, d'expression et de passer à ce côté de ma personnalité. Ce côté de ma personnalité qui à un moment donné a été assujetti à un événement qui est venu poser de la division dans la conscience et l'essence que je suis, qui est venu poser de la séparation, donc un manque, donc une dépendance à un moment donné qui est produite parce que comme je manque à l'intérieur de moi, j'ai été séparé au niveau de ma psyché, au niveau de mon corps, de mes émotions, au niveau des mécanismes de mon esprit, je vais avoir besoin d'aller chercher la valeur des sentiments de moi-même au travers de l'autre dans la relation. C'est aussi simple que ça. Donc, je t'invite, en tant que conscience, à dire, ok, c'est le côté de ma personnalité. Ah oui, ça te permet de te regarder un peu plus en face de toi-même. Parce qu'à un moment donné, si tu réalises le fait que tu veux vraiment vivre dans cet espace de présence, de conscience, de bien-être, où tu es dans l'abondance juste de l'instant, de cette respiration, de cette joie, de cette paix, de la jouissance de vivre ta vie en toute liberté au-delà de la peur, comme de regarder ces plantes, ou peu importe où tu te trouves sur une plage, avec un cocktail, l'amour de ta vie ou pas, parce que ça c'est encore une histoire qui se joue. Parce qu'il ne s'agit que de toi et de toi-même, au centre de ta réalité, de comment tu crées ta réalité. L'autre n'est qu'un apport substantiel, circonstanciel. C'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau c'est toi. Et si l'autre un jour s'en va, il est possible que tu reviennes dans cette présence où il y a des difficultés, de la dissonance, des manques. Possiblement des dépendances, des peurs, des états de peur. Là, j'ai moins peur parce que je suis bien accompagné. Je me sens mieux. Alors, ce qui se passe, c'est que accueille ce côté de cette personnalité qui, à un moment donné, t'envoie l'indication à propos de la peur.
Et tu dis, ok, qu'est-ce qu'elle me propose dans le fait de m'échapper, de partir en courant, dans une activité, une action, un comportement qui va m'amener à un plaisir assez rapide pour ne pas voir cette douleur et cette souffrance qui est assujettie au conditionnement et à l'information qui est à la genèse de la division et de la séparation. Note sur un papier. Ah, qu'est-ce qu'elle me propose? Elle me propose de quoi faire. Qu'est-ce qu'elle me propose? Tiens, je vais te présenter un exemple de cas pour te guider un peu. Je te prends l'exemple de cet homme qui est libéral, avec qui j'ai collaboré à propos, dans le process UPA, à propos de problématiques financières et argent. Une personne qui avait des rentrées d'argent assez conséquentes, même très conséquentes, et qui gagnait bien sa vie, intelligente, dynamique, chef d'entreprise, mais qui bien souvent se retrouvait la plupart du temps sans argent. Et pourtant, il avait des rentrées conséquentes, très conséquentes. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a découvert qu'il avait peur qu'on lui prenne son argent, et il avait la peur toujours de manquer d'argent, parce qu'il manquait d'argent au fin fond de l'histoire, parce qu'il le dépensait, parce qu'il avait peur qu'on lui prenne son argent, et qui était relié à un conditionnement qu'il avait vécu à l'âge de 6-7 ans dans son enfance, par rapport à l'argent, et à l'estime et la valeur de lui-même. Et lorsqu'on a identifié que dès que ces sommes d'argent très conséquentes rentraient, il avait d'un coup la peur. Alors il avait la peur à un moment donné, il avait la peur de ne pas avoir d'argent, donc il repartait au boulot, il était dans la boucle infernale, il repartait au boulot à fond, il faisait de l'argent, et à un moment donné, quand de l'argent rentrait, pendant 24 heures, il était détendu, mais 24 heures plus tard, il avait peur qu'on lui pique son argent. Eh ouais. Donc il se mettait à le dépenser pour ne plus avoir l'argent et qu'on ne lui prenne plus. Et ensuite, il se retrouvait encore dans le système « je n'ai pas d'argent ». Lorsqu'on s'est posé la question, on a collaboré ensemble, c'est toujours une co-création lorsque vous rentrez dans le processus UPA. Ok, quelle est la peur? Ah, j'ai peur de ne pas avoir d'argent. Pourquoi tu as peur de ne pas avoir d'argent? Première peur. Deuxième peur, quand l'argent rentre, comment ça se fait que l'argent y repart? Ah, parce que j'ai peur. Ah, parce que j'ai peur que ceci et que cela. Et lorsqu'on a identifié que le fait qu'il dépense vite son argent, c'est parce qu'il avait la peur que l'on lui prenne, alors il a fait des prises de conscience. Il a expansé sa conscience. Et il est descendu un peu plus dans sa présence. Et lorsqu'il a identifié les peurs qui étaient sous-jacentes et qui lui étaient personnelles au sein de sa personnalité, il y a un côté de sa personnalité qui lui disait « Oh là là, attends, tu t'imagines, on va te prendre ton argent, donc maintenant il faut que tu... Vas-y, prends du plaisir, fais plaisir aux uns et aux autres, achète-leur plein de choses, achète-toi aussi à toi, et comme ça, quand tu n'auras plus d'argent, on risque pas de te le prendre. » Et après, il se retrouvait sans argent, il avait la peur de ne plus avoir d'argent. Enfin bref. Donc ce qui se passe, c'est que, dans un premier temps, toi, pose-toi, au travers de cet exemple de cas, ramène-le à toi, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as peur? Et que cette peur va t'engager à telle ou telle action et réaction, qui va t'emmener dans un processus très rapide de plaisir, mais qui va te ramener encore dans une peur et à te retrouver encore dans la boucle temporelle de la répétition des schémas, en fait, et de la répétition des schémas. Donc, dans un premier temps, analyse qu'est-ce que cette peur crée, en fait, et manifeste chez toi. Dans un deuxième temps, dis-toi, si je lève le pied par rapport à ce que la peur me propose, au niveau émotionnel, au niveau des comportements, au niveau des sentiments, et lorsque tu as écrit, tu as enquêté, pose-toi la question, ok, et ce côté de ma personnalité, la peur de quoi, en fait? La peur de quoi? Si c'est pas que d'être en réaction pour ne pas vivre la peur et vivre un plaisir très rapide, ou qu'est-ce que j'ai peur en dessous? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir, ce côté de la personnalité? Et là, tu enquêtes aussi, et tu te poses, et tu respires profondément quand tu fais ces deux étapes. Parce qu'il est temps maintenant que tu respires profondément, et que tu viennes aussi te permettre d'enquêter la deuxième partie. Pourquoi elle m'emmène dans cette direction? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir, ce côté de la personnalité? Et ce côté de la personnalité, c'est aussi toi. Qu'est-ce que je dois accepter, accueillir à un moment donné, en présence ici, là, dans l'instant, qui est venu à un moment donné créer un état de division, de séparation au sein de la conscience et de l'essence que je suis, qui m'a fait perdre le sens de ma vie, qui a fait qu'à un moment donné,
j'ai été obligé de négocier, de faire des compromis avec ma propre essence, donc mon être, la femme que je suis, l'homme que je suis, avec mon être véritable, qui fait que j'ai accepté ceci ou cela. Pose-toi la question dans un deuxième temps, qu'est-ce que je dois accueillir? Et là, tu rentres un peu plus profondément dans les couches. Et tu te permets d'accueillir cette peur d'une autre façon, en fait. Et de poser conscience. De poser conscience sur ta peur. Parce que la peur, ce n'est autre qu'un panneau d'indication qui t'est envoyé par un côté de ta personnalité qui a été, à un moment donné, divisé, séparé au travers du trauma, de la blessure. Donc, amoindri dans son essence. Et ça, c'est au niveau des mécanismes de l'esprit, c'est au niveau de ta psyché, c'est au niveau du corps, c'est au niveau de la mémorisation de l'information. Parce que tu es toujours complet. Tu es nourri et tu es rempli, mais cette présence de l'instant, elle est divisée, elle est séparée par ces conditionnements, ces états de peur. Donc si tu veux renouer avec ta présence dans l'instant, voilà ce que je viens de te proposer. C'est le bon... pour moi, processus et cheminement en tout cas, parce que moi-même j'ai mis ça en place il y a bien des temps maintenant, et bien sûr c'est un travail de 20 ans, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Eric Viala, j'accompagne des gens depuis un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui j'accompagne le grand public à pouvoir, et des chefs d'entreprise, des salariés, des pères, des mères de famille, des hommes, des femmes, ceux qui désirent, parce que ce n'est plus un luxe aujourd'hui, de vivre dans la joie et le bien-être. Et je le répète, on ne vit pas dans le monde de oui-oui, dans tout ce monde qui nous entoure, là, on ne vit pas dans le monde de oui-oui, mais de vivre dans une gestion consciente. Et pour ma part, c'est ce que j'ai mis en place il y a bon nombre d'années, et qui a continué pendant ces 7 dernières années où je suis parti dans une retraite méditative, et j'ai pu à ce moment-là retourner mon attention et la conscience, cette conscience qui aujourd'hui est simplement observatrice de ce qui se joue sur l'écran du film de ma vie, sans donner d'attention, sans donner d'énergie et de crédit à tous ces conditionnements, parce qu'ils ont été conscientisés, en tout cas pour ma part, ceux qui étaient là et qui jouaient dans mon historique depuis ma naissance. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez la possibilité, et je le vois lorsque j'accompagne des personnes dans le processus UPA, parce que c'est très rapide, et ce processus, il accélère vos prises de conscience, parce que c'est un outil formidable. Il est aussi expérimenté, exploré par différentes personnes, donc il est universel et il est pour tous, et chacun avance selon ce qu'il a décidé d'avancer dans le moment présent, et bien sûr là où il se pose dans son moment. Donc c'est très puissant, c'est très rapide, et en même temps tu as la possibilité de dissoudre depuis le départ. Et je le vois, parce que quand je disais que ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes, eh bien au départ, lorsque j'accompagnais des personnes, c'était des personnes qui étaient des artistes, et dont certains ont joué dans des productions nationales et internationales pour le cinéma et la télé française, comme avec des réalisateurs comme De Palma, Quentin Tarantino, ou des personnes comme John Malkovich. Et toutes ces personnes aussi étaient assujetties à différents exercices qui leur permettaient de pouvoir transformer l'information qui venait au sein de leur présence, coloriser et amener des états de peur qui pourraient venir les empêcher d'être devant un public, devant 600 personnes au théâtre ou une caméra. Devant une caméra, il y a toujours une équipe. Donc ces états de peur, vous avez la possibilité de pouvoir les transformer lorsque vous y posez conscience, et d'une façon, à identifier, à clarifier, ordonner, afin de pouvoir prendre conscience, et que ceux qui agissent sous la conscience ne viennent plus vous perturber au travers d'un pilotage automatique et d'une programmation en fait. Donc, qui envoie la peur, c'est le côté de la personnalité qui a été blessé, et je vous invite à en faire votre meilleur ami, ce côté de la personnalité, et aussi vos peurs. Accueillez-les comme une amie, comme un signal qui vient vous donner de l'information, et qui vient vous donner des indications pour lever le pied sur la pédale d'accélérateur du contrôle, où je vais vite rejouer la peur de ceci, de cela, et vous levez le pied afin de redevenir dans cet alignement, dans cette maîtrise, cette conscience que vous êtes, cet être, et afin de pouvoir guider aussi l'humain au sein de ses explorations dans le moment présent. Donc je vous invite à accueillir vos peurs, bien sûr, allez-y tout doucement, respirez, et
Et bien sûr, si vous voulez accélérer votre processus, vous êtes les bienvenus dans le process UPA qui est un outil formidable et qui vous permet justement de revenir dans cette conscience de l'essence de qui vous êtes et de vous poser là, dans un bien-être au quotidien et qui permet de vous exprimer et de vivre votre vie enfin, qu'elle soit personnelle, amoureuse, familiale, amicale et aussi professionnelle, parce que la profession c'est aussi très important, de la façon dont on contribue sur cette terre au mieux-être, déjà pour vous-même et à vivre au mieux votre job. Et bien souvent, on peut aussi vivre des transitions qui nous amènent beaucoup plus à cette contribution qui nous est chère à l'intérieur depuis la très tendre enfance. Donc voilà les amis, ce que je pourrais vous dire sur la peur. Accueillez aussi ces peurs, ne fuyez pas dans la réaction avec ces peurs. Ces peurs, elles sont assujetties à un côté de votre personnalité à un moment donné qui a été blessé, séparé, divisé et bien sûr conditionné. Donc respirez et dites-vous est-ce que je peux accueillir enfin ce qui vient me jouer des tours au sein de ma vie, et que vous soyez un hypersensible ou un hyperempathe. Pourquoi je parle d'hypersensible et d'hyperempathe? C'est parce que j'en suis un moi aussi et que je collabore avec beaucoup d'hypersensibles et d'hyperempathes, parce que dans mes ateliers artistiques, plus de 70% de la population étaient des hypersensibles et des hyperempathes. Donc, mais il faut savoir que tous les mécanismes de l'esprit, de la psyché et des conditionnements sont universels. Donc ça fonctionne pour tous. Pour tous les hommes et toutes les femmes, et vous avez la possibilité de vous en libérer et d'enfin de jouir de votre vie en toute liberté chaque jour au quotidien. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont en congé, eh bien, continuez à vous reposer. Sachez que la conscience n'a pas de congé payé ni de RTT, elle est toujours là dans l'instant et dans sa présence joyeuse. Je vous dis à très bientôt.